Alors j'ai quelques questions pour vous par rapport au film d'Épreuve d'amour que j'ai découvert hier. Félicitations, c'est vraiment vraiment bon. Est-ce que déjà vous pourriez présenter le film rapidement pour ceux qui l'ont pas encore vu ou qui vont le découvrir dans le futur? C'est ton job, ça. C'est mon boulot. D'Épreuve d'amour, c'est l'histoire de Céline et Nadia qui, en couple de femmes, vont avoir leur premier enfant. Et on suit le personnage de Céline qui n'est pas enceinte et qui cherche sa place physique, juridique, intime, sa légitimité dans cette histoire. Et c'est une histoire d'amour entre ces deux femmes et d'adversité. Et c'est une comédie en partie, une romance et une comédie. Les films sur l'homoparentalité, c'est assez rare dans le cinéma. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour le film et qu'est-ce qui vous a inspiré de le faire? J'ai des questions pour toi après, t'inquiète. Le point de départ, moi je suis maman d'une petite fille que je n'ai pas portée et que j'ai dû adopter, c'était ça la loi en France à ce moment-là. Et au moment où ma femme était enceinte, je cherchais un peu des modèles, des images auxquelles me raccrocher et je ne les trouvais pas, enfin je me sentais très peu ou très mal représentée. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire un film sur ce sujet. Et j'ai rencontré beaucoup de couples de femmes qui avaient eu la même histoire pour sortir de la mienne et essayer de proposer une image qui est une image particulière, il y a mille et une formes de famille, mais en tout cas qui puisse rassembler la question que tout le monde se pose, qui est quelle est la place pour celles qui ne portent pas, et la question de quelle mère je vais être dans ce contexte. Voilà. Donc le point de départ, c'est un point de départ intime. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé un peu pour la préparation du film, autant que pour la réalisation que pour préparer le rôle? Comment ça s'est passé tout ça? Moi, ça a été un travail très long, très en amont du tournage. Moi, je travaille avec ma femme, qui est directrice de production et coproductrice du film. Et le film est difficile à beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup de scènes de foule, parce qu'il y a des scènes de musique, parce qu'il y a la question des faux ventres pour le personnage de Monia, des faux bébés, des vrais bébés. Donc, il y a eu beaucoup de choses techniques à mettre en place pour qu'au moment de ce qu'on appelle la prépa, c'est-à-dire quand toute l'équipe rentre dans la danse, qu'on puisse vraiment réfléchir à des questions artistiques et que toutes les difficultés un peu logistiques et techniques du film soient déjà balayées. Donc pour moi, c'est une préparation vraiment dans le temps pour que ce que j'ai écrit puisse être réalisable dans l'économie dont je disposais. Beaucoup de temps ensemble, en fait. Je pense que pour créer... d'abord, je rencontrais Ella Rumpf, que je connaissais très peu, puis il fallait faire couple. Et donc, il y a eu tout ce temps, en fait, simplement qu'on a passé ensemble avec Alice, avec Noémie Lovski aussi, à réfléchir, à parler, à tenter des choses, à lire un peu des scènes, à parler de ton parcours, et juste à exister pour que notre intimité soit très facile et palpable et naturelle à l'écran. Et donc, je pense que essentiellement, et après, on a beaucoup marché à l'instinct. Après, j'avais un faux ventre, tout ça, donc qui me donnait une préparation physique au rôle, mais essentiellement, ça s'est fait dans une espèce où on a décidé de plus... En fait, notre préparation a été juste de créer de l'intime. Ça se voit que vous avez bien fait ça, parce que dans le film, on voit que vous êtes très proches, c'est vraiment très crédible, genre, je trouvais que vous étiez vraiment... vous percez l'écran les deux, c'est vraiment beau. Félicitations. Merci. Est-ce que vous avez eu des retours sur le film depuis que vous l'avez présenté, de familles homoparentales ou du milieu LGBT par exemple? Oui. Moi, c'était ma grande inquiétude, c'était que le milieu queer reçoive bien le film, parce que c'est une proposition, encore une fois, parmi d'autres, et que c'est une proposition très... on va dire, de personnages que je banalise en me disant mais en fait il n'y a rien de marginal là-dedans, ces femmes attendent un enfant comme n'importe quel autre couple attend un enfant. Et en fait la communauté se reconnaît énormément dans le film et j'ai fait déjà beaucoup de festivals LGBT à travers le monde même et il y a un amour énorme de la communauté. Et ouais. ça c'est pour moi une grande victoire et ça me rend hyper fière, hyper heureuse, quoi. Ouais, je trouve que c'est ça l'intelligence du film d'Alice, c'est de... justement, il n'y a pas de folklore de la communauté LGBTQIA+, dans le film, contrairement à beaucoup d'images encore qu'on a dans le cinéma où on est toujours dans l'extrême, ou dans les fêtes, ou dans la vie alternative. Et là, ce qui est beau, c'est finalement aussi de dépeindre un couple homosexuel qui a une vie, ils sont assez normaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire normal, mais en tout cas, qui ont des aspirations de vie qui sont assez... simples, c'est-à-dire elles sont en couple, elles vivent dans un appartement, elles ont parfois des conflits de couple comme on peut en trouver chez les hétéronormés, et elles veulent un enfant. Et en fait, le fait qu'elles désirent un enfant, en fait,
elles deviennent des héroïnes parce qu'elles sont face à une adversité de par leur état politique et social. Et je trouve ce qui est beau, c'est de mettre en lumière que quand on regarde ce qu'on croit être différent, on se rend compte que finalement la différence n'est pas si énorme. Et je trouve que ça, c'est la profonde humanité et intelligence d'Alice dans ce film. J'ai trouvé ça génial aussi parce qu'il y a des moments où ça aborde les relations familiales, la complexité que c'est des fois de faire comprendre aux gens les épreuves qu'on est en train de faire. Donc je trouve ça bien que vous l'ayez mis dans le film aussi, que ce soit pas que focalisé sur le couple, mais aussi ce qui les entoure. Je trouvais ça vraiment très intelligent. Félicitations. Merci. Non, mais c'est vrai que quand on crée famille de cette manière-là, moi j'ai été confrontée, on est quand même placé sur le regard des gens, et les gens ont un avis, il y a une espèce d'impudeur. Enfin, nous, les gens nous demandaient, moi ils me disaient, mais tu veux pas être enceinte? On nous demandait plein de questions techniques sur le donneur, etc. Enfin, les gens rentrent vraiment dans l'intimité. Et moi, et le film fait ça aussi, c'est de se faire un devoir de répondre et d'être un peu pédagogue pour que l'autre vienne à nous. Parce que se braquer, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, en France, énormément de gens se sont opposés au projet de loi qui ouvrait le mariage de même sexe. Ouais. C'était énorme. Et le film est une espèce de réponse non violente. C'est-à-dire, il dit, en fait, c'est aussi simple que ça, aussi simple que l'amour, quoi. Que Sylvain. Bah, c'est tout pour mes questions en tout cas. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi. Puis, merci à toi. J'espère que les gens vont aimer le film. Merci. Merci.